Salut à tous, c'est Touchatou, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai restauré un bureau qui était prédestiné à la déchetterie. Donc pour savoir, ce bureau, je l'ai récupéré dans une maison où originellement j'étais allée pour récupérer une machine à coudre Singer. Je vous mettrai une photo ici par exemple de cette machine. Cette machine était simplement magnifique, il faut juste que je revoie un peu la courroie pour pouvoir l'utiliser, essayer de l'utiliser. Cette maison où je suis allée, c'était une ancienne maison d'un monsieur qui était décédé et la famille cherchait à se débarrasser de tout ce qu'il y avait dedans. Donc par chance, j'y suis allée pour cette machine à coudre, mais j'ai pu récupérer plein d'autres choses. Donc des meubles, des bibelots, de la vaisselle, plein de choses. Donc à savoir que les meubles en merisier sont actuellement dans mon salon. C'est des très jolis meubles, donc anciens en bois brut, mais ils se font parfaitement dans une déco actuelle. Ensuite, tout ce qui est vaisselle et bibelots, je vais essayer de le vendre au vide-grenier pour me faire un peu des sous. Et ensuite, le bureau que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est un bureau, je pense, d'adulte, un bureau de travail finalement. Ce bureau, il y a eu beaucoup de travail dessus parce qu'initialement, je l'ai récupéré en 3 parties. Donc déjà, il fallait que j'arrive à maintenir l'ensemble pour que ça fasse un seul bloc finalement. Donc j'ai eu beaucoup de travail, j'espère que la vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, donc j'ai développé ma page Instagram si ça vous intéresse de vous abonner. Je vous mettrai dans la vidéo par exemple dessous là ici les noms avec lesquels vous pouvez me chercher. N'hésitez pas aussi à mettre un commentaire, ça me fera très plaisir de vous lire. La première étape de cette vidéo, ça va être d'assembler mes 3 parties de bureau que j'ai récupérées. Donc on a une partie avec les tiroirs, une partie avec les pieds et la rallonge et le plateau. Donc ici, tout a été désassemblé. Donc j'utilise de la colle à bois pour fixer les pieds au tiroir. Et ensuite, je vais consolider l'ensemble en utilisant des équerres avec des vis à bois. J'essaie de les cacher au maximum, mais pour fixer le plateau, j'ai mis des équerres au dos du bureau pour permettre de pouvoir transporter le bureau sans l'abîmer. À savoir aussi que j'avais une fissure à droite des tiroirs, donc ici je l'ai consolidée avec de la colle à bois. Et ensuite la fissure, j'ai essayé de la reboucher avec de la pâte à bois un peu foncée, mais une fois poncée, l'ensemble est plutôt concluant. La deuxième étape ici, c'est de travailler tout ce qui est plateau. En effet, les anciens propriétaires avaient collé un papier vinyle pour cacher la fissure centrale du plateau, mais ce papier est finalement pas très résistant et on voit qu'il a bullé et s'est écaillé au cours du temps. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais le décoller sur toute la table et ensuite reboucher à l'aide d'une pâte à bois prête à l'emploi qu'on peut trouver chez Castorama ou plein d'autres enseignes. Et avec cette pâte à bois, je vais reboucher la fissure, bien en mettre suffisamment pour qu'elle n'apparaisse plus, et ensuite à l'aide d'une ponceuse on va la poncer. À savoir aussi que la pâte à bois c'est très sensible à l'air, donc faites attention lors de l'utilisation d'agir rapidement et de reboucher avec précaution le pot pour éviter de tout gâcher. Lorsque la pâte à bois a bien séché, je vais venir poncer mon bureau avec un grain assez fort, donc ici j'ai utilisé un grain de 40. Je vais poncer toujours en suivant les veines du bois, et pour les endroits un peu plus durs à poncer avec la machine, il faut le faire à la main. Donc ici ça a été le cas pour tout ce qui est poignée des tiroirs. Ici, ce qui a été compliqué par rapport aux meubles que j'ai rénovés précédemment, c'est le fait qu'il y avait cette couche plastique en surface qui avait été qui est adhésive, et du coup, il y a eu un dépôt de colle assez important sur le plateau, et donc poncer la colle, c'est très compliqué, ça devient tout de suite élastique, chewing-gum, donc à la ponceuse, ça chauffe et ça crée finalement de la colle partout, donc ça a été assez long de tout poncer le plateau, mais à savoir que le reste du meuble était simplement verni, donc très simple à poncer. C'est vraiment le plateau qui a nécessité le plus grand temps. Ensuite, j'ai dû réaliser un traitement sur ce meuble puisque j'ai remarqué qu'il y avait des légers trous à certaines zones, notamment derrière les tiroirs. Donc ça, c'est l'œuvre d'insectes qui vont venir manger le bois. Donc pour cela, j'ai utilisé un traitement meuble en bois qui est fait par Xylophène. C'est un insecticide qui est destiné au traitement préventif et curatif des meubles. Donc ici, comment je vais l'appliquer? Je vais l'appliquer par imprégnation du bois. Donc sous 2 couches, je vais réaliser le badigeonnage de tout mon meuble. Donc là, j'oublie aucun endroit pour éviter la reproduction justement de ces insectes. Et entre 2 couches, j'attends bien que le bois est imprégné. Mais je sais que sur d'autres meubles, par exemple, qui sont déjà vernis ou quoi que ce soit, on peut le faire
par traitement avec des bains qu'on va mettre sous les pieds des meubles, ou lorsque le meuble aura absorbé tout le liquide, on continue d'en remettre, et lorsqu'on voit que le niveau de ce liquide est stable, ça veut dire que le meuble n'a plus besoin d'être trempé. Et c'est assez intéressant d'utiliser cette technique-là parce qu'elle est rapide et ça évite de badigeonner tout le meuble. Mais ici, j'ai voulu badigeonner parce que c'était des zones qui n'étaient pas vernies et qui n'avaient jamais été traitées auparavant. Ici, on commence l'étape de finition avec tout ce qui est vernis et peinture. Donc j'ai décidé de faire deux couleurs différentes. Donc tout ce qui est bas du bureau pour éviter tout ce qui est marque avec le choc des chaises ou quoi que ce soit ou des balais. J'ai décidé de le faire en vernis mat transparent. Donc j'utilise un vernis mat adaptable pour tout ce qui est meubles et parquet et je l'applique en 2 couches sur le bas de mon bureau et sur la rallonge. C'est un vernis assez facile à s'appliquer, il est blanc à l'utilisation et lorsqu'il sèche il devient transparent, donc c'est facile de voir où on en est et comment on s'arrête. Dernière étape de cette vidéo, je vais peindre le plateau de ce bureau. J'ai choisi une couleur gris clair pour apporter de la modernité à ce bureau. Et toujours pour l'application, suivre les veines du bois pour qu'il n'y ait pas de traces et qu'on puisse garder finalement les veines apparentes. À savoir ici que vu qu'on a rebouché à la pâte à bois, on va avoir une petite démarcation à l'endroit du rebouchage, mais ça donne un petit charme, un petit cachet à ce bureau-là. Et je vous mets en fin de vidéo des photos de ce que j'ai réalisé avec une mise en situation parce qu'actuellement ce bureau sert de meuble d'ordinateur avec des rangements pour tout ce qui est papier, feuilles, donc des choses assez lourdes et ce bureau est très résistant. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. J'ai vraiment apprécié rénover ce bureau qui était destiné à la déchetterie et le rendu est tel que je l'avais imaginé auparavant.